J'appelle le frère Désiré et les groupes des enfants de l'apôtre Ditu Hippolyte. Ils vont venir tous ici. Frère Désiré, avec tous les enfants de l'apôtre Hippolyte, ils vont venir chanter et témoigner pour leur père. Merci, il y a des gens qui peuvent dire le bien et les bons témoignages de cet homme de Dieu que vous voyez maintenant comme le jour. Nous pouvons le dire mieux, parce que c'est un père pour nous. Et s'il y a des gens qui se sont levés, qui ont témoigné pour lui, et qui ont dit des bons témoignages pour cet homme de Dieu, pour tout ce qu'il a fait, pour nous, il n'était pas seulement un homme de Dieu, il était un papa. C'est notre Père, nous connaissons bien. L'apôtre était un baobab. Pas seulement un baobab, un séquoia, un arbre qui donnait l'ombre à plusieurs personnes, les enfants, surtout nous, cette génération, les jeunes entre 15 à 40 ans. Il y a une autre génération qui lui-même a prêché. Ils sont pasteurs aujourd'hui, ils sont diacres aujourd'hui. Mais nous avons eu le courage, malgré l'émotion, la douleur, la perte de cette personne, cet éléphant de l'évangile qui a laissé les empreintes sur Paris, qui n'a pas voulu venir prêcher dans son église. Qui est cet homme de Dieu qui n'a pas connu la gloire de Dieu, qui est dirigé par Hippolyte, par la grâce de Dieu? C'est pourquoi nous voulons dire, il a accompli sa mission, mais comme je viens de le dire, il a laissé les empreintes. L'apôtre Hippolyte est parti, mais l'œuvre continue. Amen. C'est l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, il n'était pas parti comme ça. Il a laissé ces enfants que vous voyez, il y a des théologiens dedans, il y a des pasteurs qui sont occupés aujourd'hui, qui sont dans les églises, d'autres églises. Il y a des diacres qui sont dans l'église, qui ne connaissaient pas le Seigneur, et les pasteurs et d'autres personnes qui sont grands aujourd'hui. Et il y avait parmi nous aussi les toxicomanes. Aujourd'hui, ils sont parents, ils sont responsables. J'ai appris une très bonne chose de cet homme, c'est le cœur. Il avait un grand don que plusieurs ne connaissent pas et les autres ne veulent pas même avoir ce don. Nous courons vite avoir des dons spirituels, la prophétie, le miracle. Mais cet éléphant de l'évangile avait un cœur de donner. Il savait donner. Il était prêt à faire venir, il faisait venir les gens de l'Afrique pour venir œuvrer ici en Europe. Que Dieu bénisse ceux-là qui n'ont pas eu le courage de témoigner pour cet homme de Dieu. J'ai encore appris le cœur du pardon et de ne pas avoir la colère ou les rancunes. Aucune rancune dans son cœur. J'ai vu cet homme de Dieu insulté devant moi par d'autres hommes de Dieu. Il n'a pas réagi. Il s'est caché. Quel cœur! Que Dieu me donne ce cœur. Il n'est pas parti comme ça, il a laissé les empreintes. C'est pourquoi, homme, femme de Dieu, enfant de Dieu, apprenons à œuvrer pour Dieu. Apprenons à donner de la valeur à Dieu. Apprenons à s'unir. Nous sommes les enfants d'Hippolyte. Nous sommes très fiers devant vous de dire que nous sommes les enfants d'Hippolyte, dit tout Israël, qu'a aimé l'apôtre de la foi. Bonsoir à tout le monde.
J'étais un enfant abandonné. J'avais un père biologique, ici en France. J'étais venu en France, mais j'étais encore petit. C'est grâce à cet homme que vous voyez là. Et je sais ce que je suis aujourd'hui. J'ai été thérapie. J'ai fait des choses que les jeunes de mon âge ne vont pas le faire. J'ai fait des chèques. J'ai volé dans le magasin. J'ai risqué même des prisons. Mais grâce à cet homme, il était comme un père pour moi. Aujourd'hui, je n'arrive pas à supporter son absence. Mais je vais demander à Dieu de me donner la force. Je ne savais même pas qu'un jour dans ma vie, je pourrais même me marier, avoir des enfants. Je ne me posais pas des questions pour ça. Parce que pour moi, ma vie, c'était fini. Mais cet homme, il m'a pris comme son fils propre. Il m'a montré une belle chute. Aujourd'hui, je suis marié. Je suis père de 2 enfants. Je suis triste parce qu'il n'a pas vu mon 2e fils qui vient se naître. Ma femme est là au coucher le vendredi à 22h20. Et mon père est mort.